Ta loyauté est une arme pointée sur ta propre tempe. Ta gentillesse est une invitation ouverte à la trahison. Chaque acte de bonté que tu offres à tes proches est une occasion pour eux de tester les limites de ta stupidité. Tu te reconnais, n'est-ce pas? Cet ami que tu as aidé et qui t'a poignardé dans le dos. Ce membre de ta famille qui a exploité ta générosité jusqu'à la dernière goutte. Ce partenaire qui a utilisé ton amour comme un bouclier pour cacher ses mensonges. Tu as pardonné, tu as trouvé des excuses, tu as protégé les traîtres. Pourquoi? Par amour? Non. Par faiblesse. On t'a menti. On t'a vendu le mythe de la famille sacrée et de l'amitié inconditionnelle. La vérité est plus sombre. Le monde est une arène. Et dans cette arène, tes proches ne sont pas tes alliés par défaut. Ce sont les joueurs qui connaissent le mieux tes failles. Ils savent exactement où frapper pour te faire saigner sans laisser de traces. Machiavel n'était pas un monstre. C'était un réaliste. Il a compris que pour survivre, il faut cesser d'être une proie. Il faut devenir impitoyable. Pas cruel. Impitoyable. C'est-à-dire sans pitié pour la manipulation, sans pitié pour la fausse loyauté, et surtout sans pitié pour ta propre naïveté qui te mène à ta perte. Dans cette vidéo, on ne va pas te donner des conseils pour être une meilleure personne. On va te donner des armes. Tu vas apprendre à voir la stratégie derrière les sourires, à déceler le calcul derrière les larmes et à construire une forteresse autour de ton esprit pour que plus personne, jamais, ne puisse utiliser tes vertus contre toi. Si tu es prêt à arracher le bandeau que tu as sur les yeux et à voir le monde tel qu'il est vraiment, alors reste. Sinon, cette vidéo n'est pas pour toi. Le choix t'appartient. Tu aides un ami proche qui traverse une période difficile. Tu lui ouvres ta porte, ton cœur, ton portefeuille. Il te promet qu'il te remboursera. Les mois passent. Tu n'oses pas insister par peur de le blesser, jusqu'au jour où tu découvres qu'il part en vacances avec l'argent que tu lui as prêté. Ce n'est pas seulement la trahison qui fait mal, c'est de réaliser que ta bonté a été utilisée comme un levier. Tu te demandes comment tu as pu être si aveugle. Tu repenses aux signes, les silences, les petits mensonges, les incohérences. Mais tu ne voulais pas y croire, car admettre la vérité, c'était reconnaître que cette relation n'était pas basée sur la loyauté, mais sur ton utilité. La réalité, c'est que certaines personnes, consciemment ou non, savent exactement comment exploiter les émotions des autres. Elles jouent sur ta culpabilité, ton besoin d'aimer, ton envie d'être juste. Machiavel t'enseigne ici la différence cruciale entre l'apparence et la réalité. Ce n'est pas parce qu'un lien semble affectueux qu'il est sincère. Ce n'est pas parce que quelqu'un pleure qu'il souffre. Parfois, il manipule. Imagine maintenant ce couple. Depuis des années, tu pardonnes ses absences, ses paroles blessantes, ses promesses non tenues. Tu te dis que l'amour exige de la patience, jusqu'au jour où tu découvres une autre relation entretenue depuis des mois. L'excuse? Tu étais trop sensible pour entendre la vérité. Ce n'est pas seulement la trahison qui t'écrase. C'est de comprendre que ton indulgence n'était pas une force, mais une faille exploitée. Dans ces deux situations, l'attachement émotionnel a été utilisé contre toi. L'amitié ou l'amour ont servi d'écran de fumée pour endormir ta vigilance. Ceux qui te connaissent le mieux savent précisément où frapper. Ils n'ont pas besoin de force brute. Ils utilisent ta propre indulgence comme une arme. C'est là que la survie ne dépend plus de la bonté, mais de la lucidité. Être impitoyable dans ce contexte ne signifie pas perdre ton humanité. Cela signifie refuser que ton cœur soit un outil entre les mains d'un autre. Tu dois apprendre à observer les incohérences, les contradictions, les manipulations douces. Écoute ce qui est dit, mais regarde surtout ce qui est fait. Comme le disait Machiavel, les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cesse de croire ce que tu ressens pour observer ce que tu vois. Tu passes des années à soutenir un membre de ta famille dans son projet. Tu travailles gratuitement les soirs et les week-ends, convaincu que vous réussirez ensemble. Mais dès que le succès arrive, il t'écarte sans un mot, te remplaçant par un associé plus rentable. Tu restes paralysé, car ton sacrifice n'était pas stratégique, il était émotionnel. Et lui, il le savait. Tu ressens un mélange de honte et d'incompréhension. Mais tu refuses d'admettre la vérité douloureuse. Ce n'était pas de la loyauté réciproque, c'était un calcul à sens unique. Machiavel nous enseigne que la loyauté n'est pas automatique, même dans les rapports les plus proches. Elle n'est pas une garantie, mais une monnaie que certains n'hésitent jamais à dévaluer. Celui qui agit sans discernement, croyant que l'amour ou la fidélité le protège, s'expose à l'humiliation. Il confond la vertu, la capacité d'action lucide, avec une foi aveugle dans les liens du sang ou de l'amitié.
Cette vérité implacable est l'une des plus difficiles à accepter. Comme l'a écrit Machiavel, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette phrase n'est pas une apologie de la cupidité, c'est un avertissement glacial sur la nature humaine. L'intérêt personnel peut souvent l'emporter sur les liens les plus sacrés. Pense à cet ami de longue date à qui tu confies un secret important. Quelques semaines plus tard, tu apprends qu'il l'a utilisé pour se rapprocher d'un groupe influent. Quand tu le confrontes, il minimise, prétend qu'il ne voulait pas nuire. Et toi, tu excuses son comportement, parce que des années d'amitié pèsent dans la balance. Dans ces situations, ta loyauté a été exploitée. Mais ce n'est pas seulement leur faute, c'est aussi ton aveuglement qui leur a donné le pouvoir. Tu as cru que le lien affectif suffirait à garantir le respect. Or, dans le regard de Machiavel, ce n'est pas l'amour qui protège, c'est la lucidité. Ceux qui te connaissent bien savent que tu hésiteras à poser des limites, que tu choisiras le silence pour éviter le conflit. Ils n'ont pas besoin de te manipuler frontalement. Il leur suffit d'exploiter la loyauté que tu refuses de remettre en question. C'est là que la survie passe par une forme de froideur stratégique. Être impitoyable, c'est exiger des preuves plutôt que des promesses. C'est ne jamais donner plus que ce que tu es prêt à perdre. Ta loyauté doit être un choix conscient, jamais une dette ou une obligation. Reconnaître les pièges est la première étape. Apprendre à les déjouer est ce qui te rendra libre. Voici 3 règles de survie émotionnelle pour devenir impitoyable, non par méchanceté, mais par intelligence stratégique. Cesse d'écouter les promesses, les excuses et les déclarations d'amour. Elles ne sont que la façade, l'apparence. La vérité d'une personne ne se trouve pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle fait, de manière répétée, surtout quand elle pense que tu ne regardes pas. Un proche te dit qu'il te soutient, mais disparaît à chaque fois que tu as réellement besoin d'aide. Un partenaire jure qu'il a changé, mais ses comportements toxiques reviennent au premier obstacle. Les actes ont parlé. Crois-les. Être impitoyable, c'est refuser de laisser les belles paroles effacer la laideur des actions. C'est juger l'arbre à ses fruits, pas à ses fleurs. Ceux qui exploitent les émotions détestent les limites. Une limite est un non. C'est un mur qui protège ton territoire. Tu te souviens de ce parent qui te demande une nouvelle faveur et te traite d'égoïste quand tu refuses? Il ne critique pas ton refus. Il attaque ton droit de refuser. Apprends à poser des limites claires, calmes et sans justification excessive. Non, je ne peux pas faire ça. Point. Observe ensuite la réaction. Le respect ou la colère. L'écoute ou la culpabilisation. La réaction de l'autre face à ta limite te révélera la véritable nature de la relation. L'amour authentique respecte les frontières. Seul l'intérêt s'en offusque. Comme le disait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. La crainte ici n'est pas la terreur, mais le respect imposé par tes limites. Parfois, la proximité, ça est le problème. Quand un proche est une source constante de drame, de stress ou de manipulation, la seule réponse stratégique est la distance. Ce n'est pas une punition, c'est une mesure de protection personnelle. S'éloigner ne signifie pas couper les ponts pour toujours. Cela signifie prendre du recul pour observer la situation avec clarté, sans être sous l'influence de la culpabilité ou de l'obligation. Ceux qui ont besoin de ta proximité constante pour leur propre confort n'aiment pas toujours ta personne. Ils aiment ce que ta présence leur apporte. Ta distance les dérange car elle remet en cause leur pouvoir sur toi. N'aie pas peur de prendre de l'espace. Observe qui respecte ton silence et qui tente de te ramener de force dans le chaos. La distance ne détruit pas les relations saines. Elle expose les relations toxiques. Tu n'es plus cet esprit naïf qui croyait que la loyauté suffisait à garantir la paix. Tes yeux se sont ouverts. Être impitoyable, tu l'as compris, n'est pas un appel à la cruauté, mais un appel à la lucidité. C'est l'acte de s'aimer suffisamment soi-même pour refuser d'être l'instrument du bonheur ou du confort d'un autre. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette lucidité te permet de conjuguer discernement et force, prudence et clarté, sans jamais trahir qui tu es. Tu n'as pas à cesser d'aimer, mais tu dois apprendre à aimer avec les yeux ouverts. Cette rigueur émotionnelle n'est pas ta prison, elle est ta liberté.